Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un jeu qui est sorti au mois de septembre et qui existe sous deux formes. Il existe soit en jeu tout simple comme celui-là, donc c'est pas de ce jeu-là dont je vais vous parler, mais il existe donc en jeu tout simple avec un petit guidebook dans ce format-là, on va dire. Et il existe en coffret. Et moi, je vais vous parler du coffret. Le coffret est très beau. Donc, je vais vous montrer déjà la boîte du After Tarot, donc, qui a été créé par Pietro Alvigo et Corinne Kerner, avec de très jolis dessins de Giulia Francesca Massaglia. Donc, édité chez Lo Scarabeo. Et vraiment, c'est une très jolie boîte. Donc, moi, vous voyez que j'ai noirci les codes barres qui étaient présents à deux endroits parce que je trouvais que vraiment c'était très dommage de voir ces codes barres blancs là. Donc avec un pro marqueur j'ai passé dessus et franchement je suis assez contente du résultat. Donc vous voyez que les lettres sont brillantes et vraiment c'est une boîte qui est très jolie. Là vous avez des illustrations derrière. Voilà, alors elle s'ouvre avec elle a un côté magnétique et donc voilà ce que vous avez à l'intérieur. Donc j'espère que je cadre bien. Voilà ce que vous avez à l'intérieur. Donc vous avez cette très belle image sur un des côtés et donc à l'intérieur vous avez le guidebook dont on va parler et le jeu de cartes donc qui arrive dans cet insert en fait noir avec ce petit ruban. Donc je vais les enlever les cartes parce qu'on va en parler quand même un petit peu aussi. Alors déjà, pour vous parler du guidebook, a priori donc sur la chaîne de Petit Ermite, il y a une vidéo de ce jeu, une unboxing vidéo de ce jeu, et donc elle voulait voir, Vanessa voulait voir le livre, donc j'ai pensé que c'était intéressant vraiment de vous parler du livre, parce que je pense qu'il y a une énorme différence entre ce livre et le guidebook qui est dans le jeu normal. Donc vous avez une table des matières bien entendu. Hop, on va vous parler de l'artiste, de l'auteur et de la manière d'utiliser ce guide. Alors il est tout en anglais, hein, il n'y a pas de français. C'est Lo Scarabeo, mais le livre, enfin cet ouvrage-là est entièrement en anglais. Ensuite il y a une introduction, on vous parle de l'After Tarot, donc il est très détaillé. Ensuite on vous parle, donc section 1, les basiques du tarot. L'histoire magique du tarot. Donc ça c'est très intéressant à lire. Alors j'ai pas tout lu encore hein, parce que j'ai énormément de choses à étudier et à regarder et à lire en ce moment. Donc ça viendra dans le temps. Mais à première vue il est très intéressant, il est très bien illustré, tout en couleur comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment un magnifique livre. Je suis très contente d'avoir reçu ce coffret. Ensuite on vous parle un petit peu donc, des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, des suites, des 4 suites. Voilà, on vous parle de comment lire les cartes, quelques petites astuces, donc ça c'est toujours intéressant aussi. Les cartes renversées, on vous parle des tirages, enfin il est très complet. Donc là vous avez le After Tarot Spread, que je vais essayer d'ailleurs. Une fois que je me serai familiarisée un peu avec le jeu quand même, parce que vous allez voir que ce jeu est quand même tout à fait particulier. Comment retourner dans le temps? The Tarot Date Book, donc là on vous parle de la roue astrologique de l'année, etc. Alors, il y a un tableau récapitulatif et ça c'est hyper intéressant. Ce tableau, vous avez beaucoup d'informations qui sont intéressantes pour lire les tarots en général. Donc vous avez chaque fois les signes et les planètes qui gèrent le signe en fait, qui influencent le signe. Une colonne les arcanes majeures, une colonne courte card, les dates approximatives, les arcanes mineurs et les planètes secondaires on va dire, qui dirigent le signe. Donc ça c'est intéressant. Section 2, donc vous avez toujours de belles illustrations en grand, là c'est magnifique. Donc là vous trouvez des descriptions de toutes les cartes, groupées par nombre. Donc par exemple, on vous dit que les 1 ce sont le magicien et les 4 as. Pour les 2, la grande prêtresse, justice, jugement et les 2 de chaque suite, etc. Donc ça c'est intéressant aussi. Ensuite,
On vous parle un peu de numérologie, etc. Le fou, donc le fou, le voilà. Donc là, vous avez la carte, vous avez un mot-clé qui définit ce fou, vous avez un petit peu une phrase clé qui définit un peu la scène, vous avez la description de la carte, alors, donc la description de la scène, la description de la carte, les symboles, donc les mots-clés, avec chaque symbole rattaché à la carte, et les interprétations suggérées. Donc c'est super. Vous avez ça donc pour toutes les cartes. Par exemple, c'est classé différemment. Donc le fou, le 0, donc il est tout seul. Ensuite, vous avez tous les 1, donc magicien et les 4 as. Donc on va vous décrire chaque fois chaque carte. Donc ça, c'est génial. Les 2, voilà, pareil. Vous avez toutes les cartes des arcanes majeures rattachées au chiffre 2, puis les 2 de chaque suite, etc. Donc c'est comme ça pour tout le livre. Donc c'est hyper intéressant la façon dont ce livre est mené en fait. Parce que ça nous permet aussi de creuser un peu le Rider-Waite original finalement. Pour associer les nombres, etc. Ceux qui s'intéressent à la numérologie, c'est très intéressant, quoi. Donc on va comme ça jusqu'au bout du livre. Ensuite on a les cartes de cours. Donc là c'est pareil pour les cartes de cours. Voilà, et il est très détaillé le livre. Il est vraiment très détaillé. Et à la fin, on a une petite conclusion de Corinne Kenner. Voilà, donc c'est un livre très riche en informations pour travailler avec ce jeu. Je pense qu'il est vraiment intéressant de lire ce livre parce qu'il apporte de nombreuses suggestions d'interprétation. Il nous fait vraiment déceler chaque symbole de chaque carte. Il est lié à la numérologie et à l'astrologie, donc il est vraiment... c'est un ouvrage très complet. Il fait, je vais vous dire combien de pages, 160 pages. Donc voilà, vraiment un ouvrage très complet. J'ai été très surprise du livre qui accompagnait ce tarot. Vraiment une excellente surprise. Alors, je vais vous parler du jeu maintenant. Donc ce que je vais faire, en même temps, je vais ouvrir mon Rider-Waite pour comparer un petit peu quelques cartes. Donc je l'avais remis dans l'ordre. Et puis on va comparer la qualité et on va comparer aussi la taille. Alors, donc cet After Tarot, il arrive avec une carte de présentation. La carte Tarosophie, donc ça c'est un forum payant sur les tarots, qui est proposé par Los Scarabeo. Et donc on va s'intéresser maintenant aux cartes. Alors le dos, il est magnifique. Vraiment quand j'ai vu ce dos, j'ai dit waouh, très joli, de très belles couleurs, vraiment magnifique. Et donc j'ai pris aussi mon Rider-Waite, mon original Rider, voilà, que tout le monde connaît je pense. Alors, cet After Tarot, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la scène qui suit la carte originale du Rider. Donc, par exemple pour le fou, donc on voit ce fou au bord d'une falaise, le chien qui est près de lui, il tient une rose blanche à la main, donc il est un peu innocent, il a son baluchon, voilà, il y va... il se jette un peu comme ça, voilà, il va à l'aventure un petit peu, hein, il ne sait pas trop ce qu'il attend. Bon. Le After Tarot, c'est la scène qui va suivre, juste, voilà, une fois que le fou est arrivé vraiment au bord de la falaise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ça. Voilà, le fou est tombé, mais il a réussi à s'accrocher quand même, il a perdu son baluchon en cours de route, le chien essaye de faire quelque chose pour lui, mais bon... Visiblement, il n'est pas très inquiet, hein, il se contente de sentir le parfum de sa rose blanche. Voilà, donc vous voyez avant et après. Voilà l'After Tarot, la signification. C'est comme un peu si on avait pris une photo, je crois que c'est à peu près ce qui est marqué là d'ailleurs. Que se passerait-il, qu'arriverait-il à l'arcane que vous connaissez un moment plus tard dans le futur? Et bien voilà. Donc c'est comme si... Une fois qu'on a pris cette photo, qu'est-ce qui se passe l'instant d'après? Pardon, elles sont dans le désordre. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer alors quelques cartes pour comparer et ensuite je vous montrerai le jeu, le After Tarot seulement. Donc là, vous voyez par exemple le magicien. Et bien sur la carte du After Tarot, il y a les symboles qui s'envolent autour de lui, par exemple. Voilà. Alors je trouve que les dessins ont été bien repris, ils sont très beaux les dessins.
Les couleurs sont beaucoup moins vives, beaucoup moins foncées que le Rider. Donc là, la grande prêtresse, hop, vous voyez que le croissant de lune, il a changé de côté, par exemple. Pour l'impératrice, je regarde parce que en même temps, je l'ai reçu il y a peu de temps. Donc, alors l'impératrice, il y a un signe avec ses petits bébés au pied de l'impératrice sur la nouvelle carte. Pour l'empereur, il y a un bouc. Voilà, vous voyez, il y a des petits détails comme ça. Pour le hiérophant, ben, le hiérophant, il partage ses connaissances. Il a ouvert un livre, voilà, par exemple. Ben, je vous dis ça, mais c'est ce que ça m'évoque. Là, vous voyez que pour l'ange au-dessus des amoureux, alors l'ange s'est muni d'une épée. Et puis, ils ont une pomme entre leurs deux mains à eux. Voilà, donc ce sont des détails comme ça. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer le jeu dans son entité parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc là, vous avez la carte du chariot. Alors, il faudrait peut-être faire un comparatif de tout le jeu. Je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas, mais il est intéressant ce jeu. Alors la force, bon, là vous voyez qu'au lieu de lui maintenir la gueule avec ses mains, elle lui fait un câlin par exemple. Pour l'ermite, ben, il est plus tout seul. Hein. Il est plus tout seul. Il y a le loup et il y a le serpent. Alors c'est intéressant parce que le serpent, ça évoque la transformation par exemple. Et le loup, il vit en meute. Donc voilà, il y a des petites métaphores comme ça qui sont assez sympas, quoi. La roue de la fortune. La justice, voilà, avec deux personnes qui viennent demander audience ou voilà, qui essayent de demander à la justice d'intervenir. Donc vous voyez qu'il y a quelqu'un habillé avec plutôt des habits royaux et puis quelqu'un qui est pauvre, qui a l'air d'un mendiant, voilà, donc et la justice va trancher. Le pendu, avec quelqu'un qui vient lui donner à boire. Donc voilà, l'attente est longue, mais bon, ben, on s'occupe de lui, donc c'est pas si mal. On a la carte de la mort, la tempérance. Alors, il se lit donc différemment quand même du Rider-Waite, hein, puisque c'est un moment plus tard. Là, par exemple, vous voyez, au pied du diable, il y a un couple enlacé qui a cédé à la tentation, hein, voilà. C'est très original quand même. La tour. Après, bon, symboliquement, on retrouve quand même le Rider hein, original. L'étoile, voilà, elle est allée carrément se baigner dans le lac. La lune. Le soleil, là, ils se disputent le drapeau, les deux enfants. Le jugement. Et le monde. Donc voilà pour les arcanes majeures. Alors pour les mineurs, donc on va y aller par suite. J'aime beaucoup les coloris de ce jeu en fait. Donc là on a l'as de coupe qui est très, très beau je trouve. Magnifique. Là vous voyez le 2 avec un chat qui se frotte aux jambes de la dame. Le 3 de coupe. Le 4. Il est fun ce jeu, enfin il est différent quoi. Il est différent, voilà, c'est une seconde plus tard. C'est très original comme concept, je trouve. C'est ça qui m'a plu. Alors j'hésitais, en fait, je devais à la base acheter le tarot de la Nouvelle Vision. Et puis en fait, j'ai vu celui-là, et c'est donc celui-ci qui a remporté les suffrages, on va dire. Voilà, je me suis dit, bon, la Nouvelle Vision, je le verrai peut-être, je le prendrai plus tard. Mais j'ai trouvé celui-ci captivant, en fait. Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer non plus, mais voilà. Donc là, on va regarder les cartes de cours par rapport au Rider. Donc là, vous voyez le page de coupe avec le poisson dans la coupe, et évidemment, il s'échappe de la coupe dans le nouveau tarot, dans l'after tarot. C'est assez intéressant. Pareil pour le chevalier. Il boit finalement. Il boit dans sa coupe. La reine,
Où est-ce qu'elle est? Donc là, vous voyez aussi les différences qu'il peut y avoir. Là, elle a pris la coupe dans ses mains. Et le roi, là, il renverse tout, lui. Voilà, donc ça vous montre un petit peu à quoi ressemble ce jeu. Alors, je vais vous montrer quand même quelques cartes. Donc là, vous avez l'As des Pentacles qui est magnifique avec ce scarabée. Enfin, vraiment, j'adore cette carte, je la trouve très belle. Le 4. Elle parle elle-même, celle-ci, je trouve. Le 7. Le 10. Voilà, ça c'était les pentacles. Donc les cartes de cour, elles sont sympas. Celle-là, elle est chouette, je trouve aussi. Vous avez le chevalier, la reine et le roi. Elle est sympa aussi, celle-là. Avec le taureau. Alors, pour l'As des bâtons, j'adore aussi. Il y a la salamandre, je trouve ça assez sympa. Ce qui a été fait. Vous voyez que pour le 2 de bâton, il n'est plus tout seul. Ils sont 2. Pour le 3, il y a un aigle. Ou du moins un oiseau, ouais, c'est un aigle. Voilà. Le 7, là, vous voyez aussi, là, il se bagarre, hein, finalement. Il ne se laisse pas faire. Le 8, il y a un archer qui a été rajouté. Le 10, il a tout laissé tomber, lui. Il a laissé tomber son fardeau. Voilà, c'est assez intéressant hein, comme concept. Comme je vous disais, il a une originalité vraiment, ce jeu. Il fallait y penser à faire ça. Le chevalier des épées, vous voyez qu'il est en Égypte. La reine des bâtons. Non, pourquoi je vous ai dit les épées? Pardon, les bâtons. Je vous ai dit les épées, je crois. Pardon. Reine des bâtons et le roi. Et donc, je vous montre l'As d'épée, qui est magnifique hein, aussi. Voilà, là, vous voyez le 2 des épées avec comme un duel face à cette personne qui a les yeux bandés. Là, le cœur est pensé, c'est-à-dire que les épées ne sont plus dans le cœur et que le cœur est pensé avec des bandages. Donc, voilà, il est en train de guérir, ce cœur. Là, on apporte une fleur à la personne qui est au repos. Le 8. Dans le 9, on a décidé de combattre les cauchemars. On a décroché une épée et on combat les cauchemars et les angoisses. Le 10. Et je vais vous montrer les cartes de cour. Donc le page, le chevalier en pleine action de bataille, la reine avec le papillon sur le bout de l'épée, j'aime beaucoup, et le roi. Voilà, donc je vous ai montré quelques cartes. Je ne voulais pas toutes vous les montrer parce que bon, c'est pour laisser aussi un petit peu la surprise. Elles sont toutes tombées. La surprise à celles et ceux qui envisageraient éventuellement de l'acheter pour travailler dessus. Donc je pense que quand même il faut avoir de bonnes bases avec le Rider-Waite parce que bon, il est quand même différent. Donc il ne va pas se lire tout à fait de la même façon que le Rider classique que je vous ai montré. Alors on va parler un peu de la taille. Donc par rapport au Rider-Waite, donc vous voyez qu'il est plus petit, moins large en fait. Voilà, la carte est moins large. Hein, vous allez peut-être mieux le voir avec le dos. Si je fais comme ça, elle est moins large de 5 mm, ouais, à peu près. Et elle est un petit peu moins haute, mais là c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup. Hein. Voilà, donc elles sont légèrement plus petites, les cartes de l'After Tarot, que le Rider original. Au niveau de la qualité, elles sont légèrement moins épaisses aussi, mais c'est un excellent carton. Hein. C'est vraiment, enfin, c'est pas mal ce qu'ils font le Scarabeo maintenant. Elles sont quand même fines, hein. Vous voyez que c'est pas non plus super épais, mais la qualité y est quand même. Hein. C'est un jeu qui est pas mal dans son ensemble. C'est un joli package, je trouve. Le livre est bien, la boîte est sympa. C'est une boîte dure, enfin
qui est vraiment joli avec le magnète. Il y a une belle image à l'intérieur, donc vraiment non, c'est plutôt pas mal pour l'ensemble. Voilà, donc je tenais à vous le montrer. Vanessa de Petite Ermite a fait elle aussi une vidéo, je vais vous mettre le lien dessous si vous voulez regarder sa vidéo. Voilà, pour voir elle aussi ce qu'elle pense de ce jeu. Et puis moi je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez aimé ce jeu, ce que vous en pensez, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.